Bien communiquer aux achats, c'est quoi? Alors c'est très important et ça va bien au-delà de la pure fonction. Ça nous permet aussi de communiquer non seulement vis-à-vis des fournisseurs, mais des clients internes et de mieux faire notre métier. Eh ben, c'est une communication qui fait qu'au bout du compte, ils s'aperçoivent, ceux qui m'écoutent, ou ceux qui nous écoutent, qu'on sert à quelque chose, qu'on a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise et que ça vaut vraiment le coup de venir bosser avec nous. Alors, une bonne communication aux achats, c'est déjà une communication qui doit être ciblée en termes de message qu'on veut faire passer et personne à qui on veut la faire passer. Après, il faut distinguer la communication de l'information. Et j'aurais juste la phrase de mon ami Alain Greenspan à reprendre, qui disait à ses journalistes, si vous m'avez bien compris, c'est que je me suis mal exprimé. Bien communiquer aux achats, c'est adapter son discours à son interlocuteur, aux achats comme partout. Mais la maturité de nos entreprises par rapport au service achat fait qu'il faut bien penser à deux fois par rapport à tous nos process, par rapport à nos indicateurs, avant de communiquer pour être sûr que la personne a le niveau de maturité pour comprendre ce que c'est qu'un index de prix et autres comme ça. Donc toujours bien adapter son vocabulaire et prendre en compte la maturité des personnes avec qui on est en face, ne serait-ce que pour prendre en compte des trucs basiques entre achat et supply chain, performance, prix et PNL, il y a tout un tas de sujets et d'écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. C'est quoi votre plus beau coup de com' achat? Eh ben, je vais répondre par deux. Un vers l'interne, c'est quand on a vendu la segmentation achat en partant d'une situation assez chaotique. Et vers l'externe, c'est quand on a fait notre premier baromètre fournisseur. Mon plus beau coup de com', c'était dans une entreprise précédente où on était dans un plan de restructuring. On avait changé complètement la structure de l'organisation pour mettre une autre structure et il fallait communiquer auprès des partenaires sociaux. J'appréhendais beaucoup cette communication et en fait, parler des gens, de leurs compétences et de tout ce qu'on allait faire pour accompagner les gens dans le changement, ça a beaucoup plu. Et derrière, j'ai eu les partenaires sociaux comme premiers supporters de mon plan de changement et ça a été un grand succès. Alors c'est bien difficile à définir puisque je pense que la communication c'est un processus continu qui ne s'arrête jamais, un petit peu comme la négociation d'ailleurs.